Comme nous l'avons mentionné, les gens dans le monde sont de plus en plus méchants, corrompus et pécheurs. Le péché le plus grave de L. Esperluette Croisillon 39. Homme et L. Esperluette Croisillon 39. Arrogance. L. Esperluette Croisillon 39. Arrogance et le mépris des dieux. Zeus était extrêmement en colère contre eux. Dieu pensa: nous devons nous débarrasser de cette chose endommagée et créer une nouvelle race meilleure, plus docile et plus pure. Après y avoir réfléchi, J. Esperluette Croisillon 39. Et décidé des Esperluette Croisillon 39. Utiliser L. Esperluette Croisillon 39. Eau pour nettoyer la race humaine corrompue qui avait pollué le sol. Dieu a ordonné au dieu de la pluie des Esperluette Croisillon 39. Agir. Ainsi, jour après jour, nuit après nuit, d'innombrables quantités de pluie tombaient du ciel sur le sol. Forte pluie, pluie battante, pluie constante, pluie battante, pluie sans fin, sans jamais Esperluette Croisillon 39. Arrêtez du tout. Pour être plus prudent, Zeus a également interdit aux dieux du vent Notos et Euro de quitter le sommet de L. Esperluette Croisillon 39. Olympe, car seuls ces deux dieux pouvaient dissiper les nuages sombres qui provoquaient les inondations accumulées par Zeus. Ces pluies abondantes et prolongées font monter de jour en jour L. Esperluette Croisillon 39. Eau de la mer, des rivières, des ruisseaux, des lacs et des étangs. L'eau monta et déborda des berges, brisant les digues, inondant les champs, les villes et les villages. Bientôt, la terre entière en Esperluette Croisillon 39 était plus qu'U Esperluette Croisillon 39. Une vaste mer des Esperluette Croisillon 39. Eau blanche sans aucune trace de rizière dorée, de champs de raisins chargés de fruits, de forêts vertes pleines des Esperluette Croisillon 39. Animaux et des Esperluette Croisillon 39. Oiseaux. Les gens et les maisons ont été emportés par la mer. En fin de compte, il ne reste que des poissons qui ont la possibilité de lutter et de plonger librement. Ils allaient partout, gambadant et jouant, ignorant le terrible désastre que Zeus avait provoqué sur L. Esperluette Croisillon 39. Humanité. Mais heureusement, l'humanité n'est pas morte. Il reste encore deux personnes, plutôt un couple. Le nom du mari est Deucalion, L. Esperluette Croisillon 39. Enfant du titan Prométhée et de la nymphe Clymène, et la femme S. Esperluette Croisillon 39. Appelle Pyrrha, L. Esperluette Croisillon 39. Enfant des Esperluette Croisillon 39. Épiméthée et de Pandore. Le couple de Deucalion et Pyrrha, qui gagnaient leur vie en Thessalie, étaient des personnes bienveillantes et bienveillants, c'est Esperluette Croisillon 39. Et pourquoi Zeus les a bénis pour survivre. Prométhée suivit les instructions de Zeus et descendit pour informer ses enfants du terrible désastre à venir et des moyens de L. Esperluette Croisillon 39. Éviter. Suivant les instructions de son père, Deucalion construisit un grand coffre rempli de nourriture. Lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Il a plu et que L. Esperluette Croisillon 39. Eau a commencé à monter. Le couple a quitté la maison et S. Esperluette Croisillon 39. Est assis dans le coffre. Et l'arche flottait sur les vagues, flottant ici et là sous une pluie battante, sans interruption pendant 9 jours et 9 nuits. 9 nuits et 9 jours ont dérivé ainsi jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au 10e jour, L. Esperluette Croisillon 39. Arche du couple Deucalion et Pyrrha a dérivé vers le mont Parnasse,
Certaines histoires disent que c'est Esperluète-Croisillon 39. Était le mont Autrice, la seule montagne qui en Esperluète-Croisillon 39 a pas été submergée sous les eaux. C'est Esperluète-Croisillon 39. Était aussi le moment où Zeus se calmait, la pluie Esperluète-Croisillon 39 arrêtait, elle Esperluète-Croisillon 39 eau se retirait et la terre apparaissait. Voyant que la pluie Esperluète-Croisillon 39 était arrêtée et que elle Esperluète-Croisillon 39 eau Esperluète-Croisillon 39 était retirée, Deucalion et sa femme se dirent de sortir de Esperluète-Croisillon 39 arche. Il est impossible de décrire leur choc et leur perplexité à la vue d'un terrain aussi désolé. Désolé. Ils descendirent au pied de la montagne et trouvèrent un temple, couvert de boue et de mousse épaisse mais pas encore en ruine. Ils pensèrent immédiatement offrir des offrandes pour remercier Zeus et les dieux du monde de Esperluète-Croisillon 39. Olympe de les avoir sauvés de Esperluète-Croisillon 39. Accident. Satisfait du geste respectueux du couple, Zeus envoya Hermès, le rapide messager des dieux, à leur rencontre, et Deucalion et Pyrrha. Zeus, le Père des dieux et des mortels, comprend votre cœur sincère. Selon les paroles de Zeus, vous serez le premier à fonder une nouvelle race des Esperluète-Croisillon 39. Humains. Donc, si vous avez quelque chose pour lequel vous souhaitez prier ou demander, dites-le simplement. Zeus, fils de Cronos, vous accordera votre satisfaction. En entendant Esperluète-Croisillon 39, annonce du dieu Hermès, Deucalion fut extrêmement heureux. Il éleva la voix pour supplier. Ô grand dieu Hermès. Esperluète-Croisillon 39. Il vous plaît? Demandez-moi de transmettre au Père suprême et vénéré des dieux immortels et des mortels éphémères que je demande seulement à Zeus et aux dieux de donner la vie à la terre. De Esperluète-Croisillon 39. Humanité. Partout il y a des gens qui mènent une vie bondée, joyeuse et animée. Hermès, le dieu qui marchait aussi vite qu'Esperluète-Croisillon 39. Une flèche, entendit les paroles de Deucalion et revint au sommet de Esperluète-Croisillon 39. Olympe pour le dire à Zeus. Zeus hocha la tête en signe d'Esperluète-Croisillon 39. Accord. Du haut du sommet de Esperluète-Croisillon 39. Olympe, le dieu leur ordonna les paroles suivantes. Enlève le tissu de ton visage et sors du temple et jette les ossements de ta mère derrière toi. En entendant ces mots, Pyrrha fut extrêmement effrayée. Elle a dit à son mari. Non. Non. Comment pouvons-nous même prendre la peine de faire une chose pareille? Mais Deucalion a calmement conseillé sa femme. Il réfléchit longuement au sens de cette annonce. Qui est notre mère? OMS, atterrir. C'est Esperluète-Croisillon 39. Est vrai. La terre, mère de tous les êtres vivants, nourricière de tous les êtres vivants. Alors, qu'est-ce que l'osmère? Ce sont les rochers. Il a dit à sa femme ce qu'Esperluète-Croisillon 39. Il pensait. Et le couple a suivi cette réflexion. C'est Esperluète-Croisillon 39. Est exact. Tellement magique. Chaque pierre que Deucalion jetait derrière lui se transformait en homme. Chaque pierre que Pyrrha jetait derrière lui se transformait en femme. Et l'humanité a continué à renaître sur une terre surpeuplée et animée. De là, une race de personnes de pierre est née du dieu de la terre-mère, vivant sur la terre-mère et avec leur sueur et leurs larmes. Ils ont travaillé dur pour restaurer Esperluète-Croisillon 39.
HD Esperluette Croisillon 39. Or plein de bonheur et de paix. Deucalion et Pyrrha ont eu un fils nommé Hélène. Hélène épousa la nymphe Orcéis et donna naissance à 3 fils, Doros. Il existe une source selon laquelle Doros est le fils du dieu Apollon et de la nymphe Nymphtie, Xuthos et Éolo. Xuthus donna naissance à 2 fils, Ion et Achéos. Ce sont les dieux ancestraux des 4 groupes tribaux doriens, éoliens, ioniens et achéens qui constituent le peuple grec. Et Hélade la Grèce est le pays du dieu Hélène, un pays dont la culture a brillé dans toute l'Esperluette Croisillon 39. Europe, sa noble et brillante lumière humaniste comme début de tous les commencements. Le motif du déluge est un élément assez courant dans les contes de fées de nombreux pays. Dans la mythologie chrétienne, nous voyons une histoire selon laquelle Dieu punit l'humanité parce qu'elle est trop mauvaise et corrompue par un déluge. Seul le Père Noël et ses enfants ont été bénis par Dieu et ont sauvé leur vie grâce à leur comportement doux. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.